a invalidé jeudi dernier le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre. Le Conseil a tout de même constaté dans sa décision l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue compte tenu du retard pris par le processus. Ça invite les autorités compétentes à tenir justement à cette élection présidentielle dans les meilleurs délais. Professeur, quelles leçons justement peut-on retenir de cette décision du Conseil constitutionnel? Merci Aïssata. Plusieurs leçons. On aurait pu dire, première leçon, le Conseil constitutionnel, à travers cette décision du 15 février 2024, est mort. Et on peut même, dans la foulée, proclamer la naissance d'une nouvelle juridiction constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel est mort, vive le Conseil constitutionnel. Parce que pendant trop longtemps, relativement à l'appréciation des lois constitutionnelles, les juges constitutionnels sénégalais s'étaient emmurés dans le confort de leurs compétences strictes d'attribution pour se déclarer incompétents à chaque fois qu'ils étaient saisis. Et dans tout ce qu'on a pu dire et écrire ces derniers jours avec beaucoup d'autres collègues, la majorité de la doctrine, on a estimé que jamais l'occasion n'a été aussi favorable pour opérer ce que l'on appelle en droit un revirement jurisprudentiel. Et aujourd'hui, il faut saluer cette décision parce que c'est une décision d'avenir. Elle, au lieu de refermer la Constitution dans un carcan, le Conseil constitutionnel l'a libéré et lui permet maintenant de déployer des initiatives et des énergies. Donc, première leçon, il faut saluer les 6 membres du Conseil constitutionnel. Rappeler qu'il y en a un qui était absent, un qui fait partie des 2 juges soupçonnés de corruption, entre guillemets. J'y reviendrai. Et donc, c'est une décision à saluer, c'est une décision emblématique et qui fait immanquablement partie de ce qu'on pourra retenir comme étant l'une des plus grandes décisions que le Conseil constitutionnel... Donc pour vous, ce n'était pas évident que le Conseil constitutionnel n'approuve pas la décision du président de la République. Vous vous attendiez à ce que le Conseil se déclare incompétent? Lorsqu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, j'ai dit que c'était 50-50. Mais il y avait quelque chose de fort en moi qui me disait que quelque chose peut et va se produire. Je l'ai écrit et je l'ai dit autour de plusieurs manifestations scientifiques pour dire que, voilà, nous allons assister très certainement aujourd'hui à une grande décision historique. Parce que toutes les conditions étaient réunies pour que les juges constitutionnels s'affranchissent de cette séculaire incompétence et s'octroient et arrachent la possibilité tout simplement de dire le droit et de dire le bon droit. Et aujourd'hui, il est possible de penser que ils ont dit le droit et ils ont dit le bon droit. Parce que ce qu'il faudrait peut-être expliquer là, deuxième leçon, c'est que le Conseil constitutionnel, pendant longtemps, s'est appuyé sur une maladresse rédactionnelle de ses décisions à la matière. Quand vous dites maladresse rédactionnelle, vous faites allusion à quoi? Il parlait, le Conseil constitutionnel, bizarrement, de pouvoir constituant, et s'en arrêter là. Que le pouvoir constituant est souverain. Et ça, nous le retrouvons dans des décisions de 2006, dans ces décisions de 2016, dans ces décisions de 2018. Le Conseil disait, voilà, nous sommes en présence d'un pouvoir souverain. Et moi, ça me faisait tiquer parce que je me disais que ce n'est pas ça que j'apprends à mes étudiants en première année de droit, en droit constitutionnel. Ce que je leur apprends, c'est que le pouvoir constituant est un ensemble, une enveloppe dans laquelle
enveloppe, on retrouve le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir qui a compétence pour donner corps à la Constitution. Par exemple, en 2001, on a usé de ce mécanisme pour mettre en place la deuxième Constitution du Sénégal, après celle de 1959. Le pouvoir constituant dérivé, quant à lui, et nous sommes dans ce cas de figure, c'est le pouvoir qui sort des entrailles du pouvoir constituant originaire, qui ne peut se mouvoir de sa propre énergie. Il est mu par une énergie extérieure à lui qui s'appelle le pouvoir constituant originaire et qui lui dicte le chemin à emprunter pour toucher à ses dispositions constitutionnelles. Et donc, lorsque le juge constitutionnel sénégalais nous dit que nous sommes en présence d'un pouvoir constituant souverain, il y a une confusion qui ne rend pas service au droit et qui ne rend pas service à son office. Parce que nous croyons que la confusion entre pouvoir conscient originaire et pouvoir conscient dérivé ne rend pas service à la Constitution. Le premier, on lui demande de bâtir une Constitution qui n'existe pas ou qu'il faut changer. Et le second, on lui demande de réviser à temps opportun, avec des limites bien indiquées, le texte constitutionnel. Et c'est dans le cas dans lequel nous sommes. Mais c'est dans le cas dans lequel nous sommes. Et je suis heureux, Aïssata, pour une raison simple. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pu écrire qu'il faut que le Conseil constitutionnel rectifie cette maladresse rédactionnelle. Il faut qu'il comprenne du haut de son magistère que nous sommes en présence d'un pouvoir constituant dérivé. Et que de ce fait, le pouvoir constituant dérivé est caractérisé par des limites. Le pouvoir constituant dérivé ne peut pas réviser, par exemple, la durée du mandat du président de la République. Ce qui s'était produit. Et c'était tout le débat. Oui. On était complètement dans ce débat-là qui voulait nous faire dire est-ce que le pouvoir constituant dérivé était en mesure de remettre en cause la durée du mandat du président de la République inscrite dans l'article. Faire une dérogation. Mais ça, parce que quand on combine l'article 27 et l'article 103, alinéa 7 de la Constitution, ben nous nous rendons compte que la durée du mandat du président de la République est marquée par sa fixité, par son intangibilité. C'est à partir de là, depuis l'Allemagne de 1949, qu'on va parler des fameuses clauses d'éternité. En Allemagne, par exemple, dès le préambule de la Constitution, bien avant même, on installe 20 articles pour dire on ne peut pas toucher à tout cela. Faites ce que vous voulez, pouvoir constituant dérivé, mais là, c'est intouchable. On parlera nous-mêmes de supraconstitutionnalité parce que nous envisageons